Premier août 2021. Ça y est, on part pour cette nouvelle grande aventure à deux roues, sans destination ni durée. Falkor-Vromby, on passe la frontière et on laisse derrière nous le connu pour faire place à l'inconnu. Ce voyage, on l'a imaginé avec une idée bien précise en tête. Rencontrer des personnes, projets ou associations et échanger d'une manière ou d'une autre nos compétences ou simplement notre temps afin de partager des belles expériences. Mais avant tout ça, on a vraiment envie de s'accorder un break. Des vacances quoi, du farniente. On sent qu'on en a vraiment besoin et on s'imagine déjà dans des super bivouacs profitant du soleil d'août et de la nature qui nous entoure. Pauvre fou, regardez ces têtes d'imbéciles heureux croyant pouvoir contrôler la météo. La réalité d'août fut bien différente. Nos plans d'échange de services se mettent donc en place un peu plus rapidement que prévu, car on oublie pour le moment les beaux bivouacs sauvages et on cherchera au plus vite à se mettre à l'abri des intempéries. On perd pas notre temps et après une nuit de bivouac sauvage, on réalise notre premier échange dans le petit village mutard-friendly de Shana. En explorant ce lieu enchanteur, on remarque un joli petit camping au bord d'une rivière. On prend nos couilles et nos ovaires à deux mains et on tente au culot une demande spontanée de travail contre hébergement gratuit. Yes, ça marche! On n'y croit pas sérieux. Notre première demande est une réussite. Et ça annonce que du bon pour la suite. En échange de photos et vidéos du camping, on est logé par Julia, la responsable com du spot. On monte la tente en profitant d'une éclaircie, quand soudain, le temps se gâte. La météo est vraiment super trash, mais malgré la pluie, on visite les alentours. On profite d'une accalmie pour prendre de la hauteur et admirer ce beau village vu du ciel. Shana, c'est une belle bourgade remplie d'énergie positive. D'ailleurs, le chemin de Compostelle passe par là. Le Rhône qu'il traverse offre des magnifiques balades et on passe quelques jours sympas, malgré l'humidité ambiante. Première heavy rain, ça veut dire grosse pluie. On s'est réfugié au resto, histoire de pas devoir cuisiner sous la pluie. On a un peu fait nos mauviettes. Bon, on est à moitié en sucre. Hein. Mais ouais, c'est clair. On est le 4 août, 4e jour du voyage et on vit un vrai déluge. Ça fait plus de 20 heures qu'il pleut. Regardez la solution de ouf qu'on a trouvée pour nos sacs de couchage. 3e jour sous la pluie. On est en train de plier les affaires et essayer de s'organiser. Essayer de s'organiser un petit peu pour pas que tout soit inondé. Alors après quelques jours sous l'eau, on reprend la route. Et ouais, on est quand même là pour voyager loin à moto, découvrir des paysages de fou et aller vers l'inconnu. Encore tout faux! Décidément, faut vraiment qu'on apprenne à tourner notre langue dans notre bouche avant de parler. On se stoppe quelques jours voir le frère de Nata dans la maison familiale en travaux depuis toujours. On fait sécher notre tente et la déposons ensuite au milieu du salon. La déco est simple mais efficace. On aime ce minimalisme brut. On en profite aussi pour découvrir un peu la région avec Philo et Lasco. Y'all gotta be kidding, already we know. Lacking something, I think this why you ain't repping those shows. When I get that funny feeling, but I'm making my music. When I get my 40, we cracking bottles, baby, and boozing to take all the edge off. Go and slice me a wedge off, cause I just want that feeling of making it, knock the ledge off. We renovating a mansion in Beverly Hills. I sit patiently grabbing whatever Beverly Hills. Après cette halte revigorante en famille, on se remet en route et pas par n'importe laquelle. On passe le col du Chat. Direction Bourget-du-Lac. Là encore, la pluie est violente, mais c'est pas grave. Falkor ronronne et on n'est pas tous les jours au col du Chat quand même. Notre stop au bout du lac du Bourget nous impose de nous abriter de la pluie et ainsi de laisser œuvrer l'imprévu. Deux inconnus, voyant notre air dépité sous la pluie, usent de leur contact pour tenter de nous trouver un endroit où dormir cette nuit. La gentillesse est partout et on est heureux de la voir dans les inconnus que nous rencontrons.
On découvre ce beau lac entouré de montagnes et rencontrons les jeunes du camping intrigués par Falcor surchargé et notre jolie allure de chevalier. Le temps d'un instant, on croit être devenus des vrais youtubeurs. Mais la réalité est tout autre. On est plutôt enfermés ici dans notre armoire afin de vous narrer nos histoires avec un son pas trop dégueulasse. Grâce à eux, on signe nos premiers autographes et faisons nos premières photos de stars. Oh yeah! Bon, ça fait une semaine qu'on est parti de chez nous et on est à seulement 1 heure de notre point de départ. On se dit alors qu'on a vraiment envie de foncer vers le sud pour profiter de l'été au bord de la mer. Bon, promis c'est le dernier. Mais là encore, retournement de situation. On reçoit une réponse positive pour un second échange de services dans un éco-lodge situé dans le massif de la Chartreuse. Let's go! Le 8 août 2021, après une semaine d'errance, on arrive à l'évasion au naturel. Un éco-lodge de 7 chalets tenus par Philippe et Marie-Lie. On propose nos services pour leur offrir une vidéo de promo et de l'aide avec leur grand jardin botanique. Je passerai des heures à réaliser un plan détaillé du lieu référençant toutes les plantes existantes. En échange de ces travaux botaniques, on a le droit à un chalet tout chou entouré de vacanciers encore plus choux. Notre séjour à l'évasion au naturel nous permet aussi de découvrir un peu la région et surtout à Nata de faire ses premiers pas de conduite à 2 en montagne. Et on a commencé à rigoler parce qu'on s'est dit que en fait, c'était toutes les conditions opposées à celles qu'on s'était données pour ma première conduite. Donc une route plate où il n'y a personne, tranquille. Enfin voilà, et là c'était une route de montagne avec des virages de partout inclinés. Il y avait des cailloux à des endroits, enfin des voitures qui passaient en même temps. Et puis finalement, on l'a fait quoi. Je suis montée sur ce... Tu l'as fait. Ouais, c'est vrai. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis tellement fière là, tout de suite, je suis hyper fière. Avant de conduire, j'ai arrêté de parler, j'étais comme ça genre... Et après j'ai fait semblant d'avoir confiance en moi, je me suis mise sur la moto. J'ai posé les pointes de pied par terre. Je me suis dit ça tient, sachant que la semelle de mes chaussures quand même se décolle à l'arrière, donc c'est hyper rassurant. Et là j'ai mis les gaz et c'était parti, là j'ai retrouvé la confiance que j'avais pour passer le permis et on s'est envolé sur Falcor. On passe notre temps à bosser et à profiter de ce spot de rêve entouré d'une chaîne de montagnes vertigineuse. Après cette semaine d'échange, on s'est vraiment lié d'amitié avec nos hôtes et ils nous proposent alors de découvrir Beldon, le massif où ils habitent. On enfourche Falcor et nous envolons de l'autre côté de la vallée. On trouve alors un spot de bivouac idéal, tellement beau qu'on décide de ne pas monter la tente afin d'en profiter pleinement. On est tellement fans qu'on prolonge l'expérience en nous endormant sous le ciel étoilé. On vous laisse kiffer la vibe des étoiles. Waouh! Des étoiles plein les yeux. On se lève boosté comme jamais par cette expérience en communion totale avec Mère Nature. Aujourd'hui, on a la niaque d'avaler des kilomètres et de foncer vers le sud. Décidément, on n'est vraiment pas fait pour aller plus vite que la musique. J'ai un mal de tête de malade qui m'empêche d'y voir clair. Sans doute encore trop d'étoiles dans les yeux. En plus, une des chaussures à Nata est défoncée. Ces deux soucis font qu'on roulera aujourd'hui seulement 4 km
pour arriver chez Philippe et Marily. On adore ce genre de rencontres et ces amitiés qui naissent et grandissent et font qu'on a vraiment l'impression de faire partie d'une grande famille. Après une nuit réparatrice, on décolle pour un nouveau massif. Nous voilà dans ce massif mythique. On entre par une gorge qui elle-même nous amène sur un plateau majestueux. Waouh! On roule et continuons par la fameuse gorge de la Bourne. Les paysages défilent sous nos yeux et on est heureux de vivre ces moments précieux. Bientôt, le soleil disparaît et on cherche un bel endroit pour bivouaquer cette nuit. On trouve un terrain parfait où planter la tente et on s'installe pour le repas du soir. C'est là qu'on reçoit l'appel de Philippe, l'ami d'amis de nos hôtes de la veille. Il nous propose de le rencontrer le lendemain pour découvrir le projet qu'il réalise dans le Vercors avec un ami. Le 17 août au matin, on débarque à Méaudre et découvrons l'ancienne colonie de vacances achetée par Philippe et un ami à lui. On fait la connaissance de Nina, sa fille, et le courant passe instantanément. Après une rapide visite de la bâtisse, on décide de partir en rando tous les quatre. De parfaits inconnus le matin même, nous nous découvrons mutuellement et avons à nouveau l'impression de faire partie d'une nouvelle famille. On cuisine ensemble dans cette cuisine professionnelle impressionnante et partageons des moments d'échange beaux et simples. On monte la tente dans une salle de jeu et nous couchons tôt car demain nous allons vivre une journée souvenir vraiment mémorable. En 2016, pour ceux qui ont vu le film ou qui ont suivi nos aventures, nous avions traversé une partie de la Colombie en tandem. Et devinez ce qu'on découvre pile en face de chez nous ? Le même tandem. On le loue et partons explorer la région avec Nina et Philippe. Non, le copyright. Après ces beaux moments partagés dans ce lieu enchanteur, on décide de reprendre la route. Merci Philippe et Nina pour votre accueil chaleureux. Vous nous avez remplis de paillettes pour la suite du voyage. On fait un plus ou moins rapide stop au sommet du mythique col du Rousset, situé à 1249 mètres au sud du massif du Vercors. Vin sort le drone pour capturer un rapide panorama de ce paysage sublime et d'un coup, c'est le drame. Le drone s'écrase dans un arbre et me voilà à courir dans les bois pour essayer de le retrouver. Par chance, la forêt est praticable et après 15 minutes de course, je retrouve la bête au pied d'un arbre. Il a rien de cassé et a l'air en parfait état. Quoi de mieux pour le tester que de s'envoler ? On décolle littéralement du col de Rousset direction le sud et le village de Die. Ah, tiens, pas de buzzer cette fois ? Notre première leçon de ce voyage, c'est que c'est dur de s'empêcher de prévoir. Surtout quand on se rend compte que tout ce qu'on prévoit finit par présenter un autre visage. On essaye alors d'affiner notre vision du présent et de le vivre pleinement. Car finalement, c'est l'unique à ne pas nous jouer des tours. La route est encore longue et heureusement car on commence à peine à comprendre que quand rien n'est prévu, tout est possible. Mais tout ça, c'est une autre histoire.